Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode d'analyse photo, un petit peu particulier aujourd'hui parce que je vais t'analyser, en tout cas je vais te présenter deux photos, une en argentique, une en numérique, prises le même jour, même endroit, même le même personne sur la photo. C'est une photo de Mike qu'on a pris dans Paris, aux alentours, encore une fois, de Bibliothèque François Mitterrand, parce que j'aime bien cet endroit, je te l'ai déjà dit, c'est super sympa, il y a plein d'endroits super sympas là-bas. Et donc on commence tout de suite avec les spécificités techniques de la version numérique. Donc c'est une photo prise avec un Nikon D750 au 85 mm qui ouvre à 1.8. Ici, j'ai fermé à 2.8, on est à ISO 50 et je suis au 1/800e de seconde parce qu'il y avait une lumière d'une puissance incroyable, un gros soleil. Ensuite, la version argentique a été prise avec un Hasselblad 500C et un 80 mm avec une bague 16 mm, avec une pellicule Ilford FP4+, qui est donc une pellicule 125 ASA, qui est parfait donc pour ce genre de situation. Donc là, j'étais à f8 et 1/500e de seconde. Alors pourquoi aujourd'hui je te présente deux images plutôt qu'une d'habitude dans les analyses photos? Eh bien parce que comme je te l'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, quand je fais des photographies de mannequins, de comédiens pour leur book, ou même pour des photographies à moi en skateboard, ou ici en portrait avec ma femme, ben c'est parce que quand je shoot des photos, j'aime bien avoir un doublon de photographie argentique de ma photographie numérique. Ça ne veut pas dire que je vais préférer l'argentique ou la numérique, ça ne veut pas dire que je vais utiliser les deux ou qu'une seule, mais j'aime bien avoir cette possibilité d'avoir les deux versions et ensuite soit je fais un choix, soit j'utilise les deux, peu importe, mais j'aime bien avoir ce choix-là de pouvoir avoir la possibilité d'avoir aussi bien de l'argentique que du numérique. Donc ici, comme tu l'as remarqué, il y a une photographie en noir et blanc et une photographie en couleur. J'aurais pu passer la photographie numérique en noir et blanc, mais j'aimais bien le côté un petit peu chaleureux des tons du chapeau et de la chemise versus les tons un peu plus bleutés du reste de l'image. Ce côté bleuté est dû uniquement au fait que j'aime beaucoup les tons bleutés dans les photographies et très souvent ma balance des blancs, je la règle un petit peu plus bleutée que la balance des blancs classique entre guillemets pour avoir justement cette ambiance un peu bleutée parce que c'est quelque chose que j'aime bien. C'est dû, je pense, inconsciemment à mon amour pour la culture asiatique et pour l'image asiatique, et je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais très souvent dans la culture asiate, les photographies couleurs sont soit un petit peu bleutées, soit un petit peu verdâtres, et j'aime bien ce côté-là. Et donc là, avec la chemise rouge et le chapeau un peu plus marron, ça contraste très bien, ça marche très bien, c'est pour ça que j'ai pas voulu la passer en noir et blanc. Et en plus, je savais que j'avais une pellicule noir et blanc chargée dans mon Hasselblad. J'ai utilisé ici une bague de 16 mm sur mon 80 mm, donc Hasselblad. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais il faut utiliser plus un 120 ou un 150. Eh ben j'ai pas les moyens de m'acheter cette optique-là. Donc j'utilise des bagues à longe assez courtes pour juste me permettre de me rapprocher de mon sujet et avoir donc une distance de mise au point plus proche. Et c'est uniquement pour ça que j'utilise ces bagues-là. Suivant la profondeur des bagues, ça va te faire tomber quelques diaphes, mais c'est purement pour moi anecdotique parce que clairement, je vois vraiment pas la différence sur la plupart des photos que je fais, parce que je les utilise uniquement dans des conditions de lumière assez optimales. Donc il n'y a pas vraiment de grosse différence de diaph et il n'y a pas de différence de qualité. Je suis très satisfait de ce combo là. En plus le 80 mm est assez compact par rapport au 120 et au 150 de chez Hasselblad, même si oui j'adorerais avoir un 120 dans mon sac, ce n'est pas possible pour l'instant. Donc j'ai mon 80 qui me va parfaitement. Concernant l'aspect et quelle est ma préférence entre l'argentique et la numérique ici, pour moi là je préfère largement l'argentique pour plusieurs raisons. Non seulement déjà j'aime beaucoup le côté cinématographique de cette pellicule noir et blanc qui, malgré le fait que c'est une basse sensibilité ISO, donc du coup il y a un grain très fin, et c'est vrai que souvent quand on parle de côté cinématographique on a tendance à croire qu'il faut avoir beaucoup de grains, alors que c'est pas forcément vrai parce qu'il y a beaucoup de films noir et blanc qui ont été faits avec des pellicules et qui ont un grain très fin, et moi je suis fan du grain fin. Je suis pas un grand fan du grain très présent, très marqué dans ce genre de situation là. Je serais fan du grain marqué pour les photographies de rue par exemple, ou pour certaines photographies portraits, mais un petit peu plus scénarisées on va dire, alors que là dans les portraits simples j'aime beaucoup avoir un grain
fin et avoir un détail vraiment précis, limite numérique comme j'aime bien le dire. J'aime beaucoup cet aspect là. Ici le côté cinématographique pour moi c'est plus au niveau du contraste parce que du coup cette pellicule là déjà a donc une sensibilité ASA faible, ce qui te permettra donc du coup de fermer un peu plus ton diaph et d'avoir une vitesse un peu plus élevée, ce qui du coup augmentera ton contraste et te permettra du coup d'avoir des noirs plus profonds et des blancs plus marqués, ce qui du coup pour moi augmente ce côté un petit peu cinématographique et ce côté un petit peu fort et puissant du noir et blanc qu'on aime tous au final. J'aime bien aussi le côté carré, forcément parce que là j'ai utilisé le dos carré. Il y a des fois où j'aime pas le dos carré, donc du coup je préfère le dos 6 par 4-5, mais là j'aime bien le cadrage carré ici. Et il y a aussi quelque chose que j'apprécie plus sur cette version argentique que numérique, c'est le cadrage. Je suis légèrement plus en contrebas et ça c'est dû au viseur poitrine que j'avais et pas au viseur prisme, parce que le viseur prisme sur un réflexe ou sur mon Hasselblad, ça te fait porter l'appareil photo au niveau de l'œil et du coup tu es un petit peu en contre-plongée, comme sur donc la version numérique. Sur la version argentique, donc j'avais mon viseur de poitrine qui me permet donc d'être au niveau de la poitrine, hein, d'où le nom viseur de poitrine, merci Sherlock, on avait compris tout ça, bon. Et du coup ça me permet d'être un peu plus au niveau du visage et ça, je trouve que c'est vachement mieux pour ce portrait-là. Je regrette effectivement de ne pas l'avoir fait en numérique, mais souvent en numérique, bah des fois j'oublie des trucs. Et là clairement, j'ai fait la version numérique, souvent c'est comme ça que je procède, je fais la version numérique, paf ça me plaît, pouf je sors mon argentique et paf je fais notre photo et je me rends compte après développement, après scan, que le cadrage argentique était plus travaillé parce que j'ai pris plus le temps et en numérique je prends pas le temps et ça c'est une erreur que je fais tout le temps. Et c'est pour ça que je voulais te montrer aujourd'hui deux photos, parce que j'aime bien les deux photos, mais je préfère le cadrage, je préfère la composition sur la version argentique que je trouve plus maîtrisé et plus naturel. Alors même si sur la version numérique j'aime beaucoup le fait que le grillage parte au premier plan devant et du coup ça ouvre un petit peu plus le champ de vision sur le côté, j'aime bien, c'est le type de photo que j'ai l'habitude de faire pour certains magazines quand je dois faire des photographies pour un édito parce que ça te permet d'avoir de la place sur le côté. Et donc j'ai un peu cette déformation là tout le temps de décentrer mon sujet pour laisser de la place à côté parce que aussi j'aime bien ce côté là, décentrer du sujet, j'aime pas trop quand c'est trop centré. Mais pour le coup ici la version centrée de l'argentique est pour moi beaucoup plus pertinente et je préfère. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi de l'argentique et du numérique souvent sur mes sessions et c'est pour ça que là je te montre les deux versions, c'est que clairement je me rends compte de mes erreurs après et du coup c'est bien d'avoir fait une version argentique parce que pour le coup la version argentique pour moi est plus pertinente ici et plus naturelle, donc je la préfère même si j'aime beaucoup la version numérique ici, non seulement pour les couleurs comme je te disais, mais aussi pour ce côté un peu plus dégagé sur les côtés. Là j'ai une petite préférence pour l'argentique, ce qui n'est pas tout le temps le cas sur toutes les photos. Donc s'il y avait quelque chose à refaire sur la version numérique, je me baisserais peut-être un peu plus pour être un peu plus au niveau. Et sur la version argentique, une petite chose qui t'aura peut-être échappé, mais que je n'ai pas pris la peine d'enlever au moment du shoot, c'est le parapluie derrière. Voilà, j'avais un parapluie pour éventuellement rajouter un flash pour contrebalancer la lumière puissante sur certaines photos. Pas ici mais sur d'autres photos qu'on a fait après. J'ai complètement oublié d'enlever le parapluie, ce qui fait qu'il y a une espèce de tache noire derrière. C'est un peu dommage, ça aurait pu être évité et c'est un peu con. Voilà, c'est tout pour cette analyse, j'espère que ça t'a plu. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera photographie argentique numérique. T'as vu qu'aujourd'hui on a fait les deux en plus, incroyable, toujours pas le problème donc sur cette chaîne. Je te dis à très bientôt donc, d'ici là sors faire des photos, salut.